Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez à ma voix les gars, je suis malade, je suis vraiment pas très bien. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo les gars, parce que bon, c'est la Coupe du Monde. On va parler de la France les gars, et bah, comment ne pas être heureux en fait. Bon, c'est pour ça qu'en ce moment il y a un peu moins de live et il n'y a pas eu de débrief sur Sénégal-Pays-Bas. Tout simplement parce que je suis malade, voilà les gars. On peut passer directement au match, ça va être une assez courte vidéo je pense les gars, puisque j'ai un peu de mal à parler, vous l'entendez, ma voix est catastrophique. Ma tronche aussi, on peut le voir les gars, je suis fatigué de baiser. Donc bon, je tenais quand même à faire cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous plaira, et merci à tous ceux qui la regarderont. Bon, on va commencer avec les tops et flops les gars. En top, je mets Adrien Rabiot, Théo Hernandez et Kylian Mbappé. Je pourrais notamment mettre Griezmann et Giroud. Et en flop, les gars, je vais décider de mettre Deschamps. Vous allez me dire, mais t'es fou de mettre Deschamps. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et en deuxième, je mettrai Benjamin Pavard. Alors, pourquoi Deschamps en flop? Tout simplement parce que, selon moi, il a mal analysé son effectif. Bon, j'en avais parlé déjà dans la liste de l'équipe de France. Mais là, pour revenir plus en détail, c'est pas normal que Théo Hernandez commence sur le banc. On le sait tous, au Milan, il est très fort. C'est incompréhensible qu'il commence sur le banc. Et malheureusement, t'as besoin d'une blessure pour le faire jouer. Et pour te rendre compte à quel point il est important. Voilà, mauvaise lecture de la part de Deschamps. Deuxième point les gars, Kylian Mbappé qui tire les coups de pied arrêtés. J'en avais déjà parlé la dernière fois dans mon autre débrief de l'équipe de France. Mais c'est honteux. Kylian Mbappé a de grandes qualités pour faire d'autres choses, mais sûrement pas pour tirer les coups de pied arrêtés. Faut qu'il arrête. Voilà pour moi pourquoi Deschamps est un flop. Parce que de mettre Théo Hernandez sur le banc, c'est une erreur. Quand tu vois l'entrée de Théo Hernandez, tu peux que te dire que c'était une erreur de le mettre sur le banc. Donc voilà pourquoi je mets Deschamps en flop. Et puis bon, pour le reste, Pavard, que j'ai trouvé complètement à la rue, les gars. Sur le but, il est complètement fautif. C'est pas normal qu'il laisse le défenseur derrière lui comme ça, tout seul. Pour moi, c'est le point faible de l'équipe de France, Benjamin Pavard, sur son côté. À voir comment ça va être géré. J'espère qu'il va se mettre au niveau de cette Coupe du Monde, tout simplement. Parce que sinon, ça va être compliqué. Bon, pendant les 25 premières minutes, j'ai senti un décalage entre les lignes. Un mec capable de faire la liaison entre le milieu et l'attaque, et entre la défense et le milieu, etc. J'ai trouvé qu'il y avait un assez gros décalage entre les lignes. Ça s'est moins ressenti puisque Griezmann a fait un taf monstrueux quand même. Donc voilà, je tiens à le souligner. Mais en tout cas, en ce début de première mi-temps, j'ai vraiment trouvé un peu brouillon stratégiquement. Et cet aspect brouillon qu'on a beaucoup moins ressenti quand on a marqué les buts et qu'on s'est mis en place, avec notamment Adrien Rabiot qui a fait un très bon match pour le coup. C'est difficile de juger parce que bon, en face c'était l'Australie, c'était pas l'Allemagne 2014, donc voilà, il faut savoir aussi distinguer. C'est vrai que c'est compliqué d'analyser parce que en face t'avais pas non plus une équipe capable de bousculer de fou. Mais attention, faut pas négliger cette victoire en disant oui c'était que contre l'Australie. En 2018 on galère contre l'Australie de la même façon, c'est pareil. Donc voilà, il faut aussi féliciter que c'était un bon match de la part de l'équipe de France. Et ouais, Rabiot, je vais pas mentir les gars, moi j'étais sceptique. Sur ce match il m'a fait mentir. J'espère qu'il me fera mentir sur tous les autres matchs. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi je suis content pour lui. Et j'espère qu'il va être au niveau pendant toute cette Coupe du Monde, tout simplement. Malgré le très bon match d'Adrien Rabiot, tu sens quand même qu'il te manque une petite qualité de passe à la Pogba dans ton milieu. A voir si ça va être réussi à compenser par d'autres trucs. Griezmann qui décroche, qui redescend vraiment très bien. Griezmann, je l'ai trouvé vraiment très impressionnant sur ce match. Il a fait vraiment un match de patron. Donc ça fait plaisir de revoir Griezmann comme ça me fait extrêmement plaisir. Donc ouais non, je suis content pour lui. Les avancées de Konaté ou Upamecano, je sais plus les gars, au milieu de terrain, j'ai vraiment bien kiffé. Il y a un moment, c'est Konaté, ou c'est un des deux, qui fait une longue transversale pour Ousmane. Magnifique, qui apporte un centre. Et Kylian Mbappé qui la loupe malheureusement. Mais bon, j'ai vraiment bien aimé le match des deux centres, tout simplement. Je les ai trouvés assez bien. J'ai bien aimé le fait qu'ils montent comme ça haut et qu'ils fassent des transversales à l'autre bout. Franchement, j'ai vraiment kiffé.
Après, encore une fois, c'était l'Australie. Ils n'ont pas été mis en grande difficulté non plus. Le seul but qu'on prend, c'est de la faute de Pavard. Sinon, c'est vrai qu'on n'a pas été mis en grand danger non plus. Bon, j'en ai un peu parlé, les gars, mais l'entrée de Théo Hernandez, qui est des étoiles dans les yeux. Impressionnant. Impressionnant, le man. Trop, trop fort. Vraiment trop fort. Rien à dire. Tout simplement impeccable au niveau. Faut juste espérer pas qu'il se pète, puisque y a plus de latéral gauche après. Comme il a pas voulu prendre Ferland Mendy, c'est foutu. Et juste aussi, les gars, je tiens à souligner quelque chose, c'est que avec le 11 titulaire qui démarrait cette rencontre, nos 4 défenseurs, c'était 4 défenseurs centrales. Voilà aussi. Pavard, poste préférentiel DC, défenseur central. Ou pas, Konaté, défenseur central. Et Lucas Hernandez, poste préférentiel, défenseur central. Il y a peut-être aussi une mauvaise lecture de la part de Didier Deschamps, comme j'en ai parlé plus tôt dans les flops. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, je suis un peu sceptique au niveau de ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a moins vu Ousmane Dembélé. C'est parce que Pavard ne dédoublait pas, lui offrait pas des opportunités. Et du coup, on a moins vu Ousmane Dembélé que Mbappé. Ça veut pas dire que Ousmane a fait un mauvais match, mais c'est vrai qu'on l'a quand même moins vu. Surtout pendant un temps où on le voyait beaucoup moins. Et ça passait aussi beaucoup à gauche. Donc voilà. Le centre de Théo qui est magnifique pour la tête de Rabiot. Il n'y a rien à dire sur ce but. Et un magnifique pressing de Rabiot avec une talonnade parfaite de Kylian Mbappé pour le but de Giroud. Écoutez, c'est magnifique. Bon, le contrôle de l'Australien est vraiment calamiteux, mais bon. Faut souligner le travail d'Adrien Rabiot qui fait un très bon pressing. Et ça offre le but pour Olivier Giroud, donc c'est parfait. Mbappé que j'ai trouvé vraiment impressionnant, les gars. J'ai trouvé vraiment bon. Des fois il forçait à quelques moments, mais dans l'ensemble j'ai trouvé assez bon. Et Ousmane Dembélé aussi que j'ai trouvé pas mauvais, même si on l'a pas vu pendant certains moments, je l'ai trouvé assez intéressant dans ses prises de balles. Donc c'est parfait. Hein. Je sais qu'il y en a qui préféraient peut-être Coman. Moi j'avoue j'ai une petite préférence pour Ousmane. Après les deux ça se voit un peu. Mais je pense que par la suite ça va être Ousmane qui va être préféré. Parce que là j'ai trouvé qu'il a fait un plutôt bon match. Donc écoutez on verra bien pour les prochains matchs. Mais moi Ousmane ça me va très bien. Je le trouve vraiment en jambes. En plus il se blesse beaucoup moins ces derniers temps. Avec le Barça il est pas mauvais non plus. Donc écoutez, on espère que ça continue comme ça. Bon, un Griezmann que j'ai trouvé très très chaud, les gars. Il a fait, un peu comme j'en parlais dans ma vidéo, la liste de l'équipe de France, sur mon avis. Je disais que Griezmann allait avoir ce rôle de 8/10, donc de milieu central et de ce rôle de MOC. C'est ce qu'il a un peu eu, honnêtement, on va pas se mentir. Il a récupéré beaucoup de ballons aussi, il est beaucoup redescendu. Donc je pense que c'est là un des postes où il est le meilleur, c'est en 8 un peu... En 8 avec peut-être un peu plus de liberté normale qu'un milieu central par défaut, quoi, tout simplement. Avec un peu plus... Un peu dans le rôle de Rabiot, mais avec un peu plus de liberté. Voilà, c'est plus dans ça que je le vois. Et ouais, non, je l'ai trouvé vraiment très bon, même techniquement. Griezmann était au point, les gars. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça, Griezmann, et ça fait trop plaisir, parce que c'est un joueur, vous le savez, que j'aime énormément, qui a beaucoup été critiqué aussi, et par moi, hein, à juste titre aussi, faut le dire. Ces derniers temps, il était clairement pas au niveau, mais là, avec ce qu'il a montré, c'est vrai que c'est fort, tout simplement, c'est très fort, et on espère que ça va continuer pour lui sur toute la compétition, parce que là, y a rien à dire, quoi, c'est parfait, il manquait juste peut-être son petit but. Et ouais, non, parfait. Hein. Beaucoup de centres efficaces aussi, les gars. Et je pense que durant cette Coupe du Monde, on va être très fort sur les coups de pied arrêtés. Voilà, je sais pas pourquoi, je le sens. Je sens que ça va être le point fort de l'équipe de France, les coups de pied arrêtés, les centres, tout ça, les corners, coups francs, tout ça. Je pense de la tête, on va vraiment être très bon, parce qu'on a beaucoup de joueurs de tête qui sont assez bons. À voir par la suite, mais là, on marque 3 buts sur 4 en centre, il me semble. Donc, en centre, coup de pied arrêté. Donc, voilà, ça confirme un peu ce que je dis. On verra sur les prochains matchs. Mais je pense qu'on va être assez fort sur les coups de pied arrêtés. Et sur les centres, notamment. Giroud qui égale Thierry Henry, les gars, ça faut le souligner aussi, c'est exceptionnel. Giroud qui a été critiqué, notamment par moi, pas à juste titre cette fois, c'est vrai que c'était complètement personnel. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'il a toujours fait le taf, et j'étais un footix de penser qu'il avait pas sa place dans l'équipe de France, les gars. J'ai changé d'avis déjà depuis la Ligue des Nations, ça fait un bout de temps quand même. Mais voilà, je tiens à le dire, grand respect monsieur et légende de l'équipe de France.
Ça sert à rien de le comparer à Benzema, les gars. Je vois tout le monde sur Twitter qui le compare. C'est ridicule plus qu'autre chose. C'est une légende de l'équipe de France, Giroud. Et grand respect à ce monsieur qui va sûrement dépasser Thierry Henry maintenant. Donc, bah, c'est fort, tout simplement. Bon, dans l'ensemble, un très bon match, satisfait de la réaction des Bleus après le premier but encaissé. Mais, parce qu'il y a un mais, faut pas s'enflammer non plus, les gars. On sait que ces derniers temps, l'équipe de France a du mal contre de bons milieux de terrain. Là, on va affronter le Danemark, qui ont un très bon milieu de terrain. Faudra pas les sous-estimer. Et attention, parce que là, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous voient déjà trop beaux en mode oh, on va gagner la CDM et tout. Faut pas se voir trop beau non plus, les gars. Faudra voir contre des vraies équipes et notamment un vrai milieu de terrain, puisqu'en Ligue des Nations, on avait galéré contre la Croatie et le Danemark notamment, qui avait un très très bon milieu de terrain, où ça court beaucoup. Donc, il va falloir voir. Moi, j'attends le match de samedi, les gars. Ça va être un match assez intéressant. Il y aura un débrief, même si je suis malade, les gars. Par contre, je pense pas qu'il y aura de débrief d'autres matchs tant que je suis malade, puisque vraiment, les gars, c'est un calvaire de tourner les vidéos. Je fais une pause toutes les 2 secondes pour boire un coup, parce que ma gorge, elle sèche de fou, et ça me fait tousser. Donc c'est un peu infernal, mais bon, il y aura un débrief quand même. Attention à ne pas s'enflammer, encore une fois, comme je l'ai dit. Faudra confirmer contre le Danemark et contre la Tunisie la Tunisie qui a fait un très bon match contre le Danemark, hein, faut le dire. Le match nul nous arrange aussi entre le Danemark et la Tunisie, parce que ça nous permet de prendre 2 points d'avance. Donc, bah ouais, non, c'est bien. Plus qu'une victoire et la qualification devrait être assurée. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est bien, mais il faudra voir quand même contre un bon milieu. Faut pas s'enflammer, faut rester lucide, et on verra. Parce que personnellement, je vois beaucoup de monde s'enflammer. Moi, je suis encore un peu sceptique sur ce milieu de terrain. J'attends de voir contre une vraie bonne équipe, même contre le Danemark, ça pourrait me satisfaire. Mais voilà, j'attends de voir encore et je suis pas convaincu de fou. J'attends de voir. Voilà, j'attends de voir puisque, je sais pas, je sens que ce milieu peut avoir des lacunes. Donc, bah, j'attends de voir quoi, tout simplement. J'arrête pas de me répéter, mais il faudra voir contre le Danemark et j'ai très hâte de voir ce match en tout cas. Parce qu'il va être déterminant pour la suite de cette Coupe du Monde. On verra ce que la France a dans le slip surtout. Et la qualification aussi, faut le souligner. Donc, hâte de voir ce match, les gars. Hâte de le débrief aussi, ça va être hyper intéressant. Sur ce, les gars, je vais mettre fin à cette vidéo de suite parce que là, j'ai la gorge qui commence à sécher de fou et ça me fait giga mal, tout simplement. Prenez tous soin de vous, les gars. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos débriefs. Il devait y avoir beaucoup de débriefs normalement, les gars, mais moi, comme vous le voyez, je suis malade. Donc il y a moins de débriefs que ce qui était convenu de base. Mais bon, je vais essayer d'en faire au maximum quand même. En tout cas, dès que je suis plus malade, ça reprend les débriefs de fou. Là, devait y avoir Sénégal-Pays-Bas. Demain, devait y avoir Brésil-Serbie. Je sais pas si je pourrais faire le débrief, si j'ai encore la voix comme ça. Et si je suis encore malade, tout simplement. Donc on verra bien, les gars. Prenez tous soin de vous. Portez-vous bien. À la prochaine pour un nouveau débrief. Bye tout le monde.